Une semaine, un soir comme les autres. Serge, quarantenaire, célibataire, a joué l'auto. La jeune femme qui présente l'émission annonce qu'il s'agit là d'une super cagnotte aussi généreuse que sa poitrine. 6 millions d'euros. Qui n'en a pas rêvé? 5, 12, 43. Les boules qui descendent dans le cylindre de plexiglas laissent Serge incrédule. 27, 7, 18, numéro complémentaire le 6. En l'espace de quelques petites minutes, sa vie vient de basculer. Le gagnant, c'est lui. Mais voilà qui est trop brusque, trop inattendu. Hébété, il éteint le téléviseur et tait cette nouvelle. Car cette somme colossale, loin de le transporter, devient une source de soucis permanents, vampirise ses pensées. Lui qui depuis toujours aime les valeurs simples, l'authenticité, craint que cet argent ne chamboule tout dans sa vie, ne pervertisse ses relations aux autres. Il en a rêvé pourtant, vivant de son maigre salaire d'usine avec sa mère aveugle dans une petite loge de concierge. Mais quand le fantasme devient réalité, quand cet argent convoité devient sien, nulle euphorie mais la peur, la panique même. Impossible de penser à l'instant présent. Tout n'est que passé et futur. On regarde derrière soi et on se souvient. On pense aussitôt au lendemain, à cet argent qui va bousculer notre quotidien. On n'est plus le même sans vraiment déjà être quelqu'un d'autre. On est transformé à jamais. Peut-être abîmé. La grille de l'auto toujours pliée dans sa poche, tandis qu'autour de lui c'est l'ébullition pour découvrir le mystérieux gagnant des 6 millions orphelins, il extrapole. Que sera, qu'aurait pu être mon existence avec cette somme incommensurable, presque irréelle? Il songe à sa relation avortée avec Séverine, l'amour de sa vie que sa mère hyper jalouse et exclusive est parvenue à écarter. Mais aussi à sa relation actuelle avec Laetitia, ou encore à ses collègues de travail. Et alors qu'il va à leur rencontre, frappe à leur porte, le billet gagnant froissé dans son pantalon, l'auteur nous fait entendre leurs pensées. Avec des mots simples, qui apportent à ces personnages une réelle authenticité, Mano Gentil y dessine brillamment le portrait de chacun. Un portrait qui révèle, écrit-elle, que l'on croit toujours que ça va bien dans la tête des autres. J'ai compris qu'il n'y a rien de plus personnel que ce qu'il y a dans la tête. Ça ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut toujours essayer d'imaginer, ça ne sera jamais la vérité de celui à qui elle appartient. Un roman tendre, lucide, jubilatoire, où le lecteur attend la dernière page avec une impatience aussi grande que le numéro complémentaire du loto. Pas de doute, il s'agit d'un très bon tirage de cette rentrée littéraire.